sont l'espoir et la liberté. J'invoque Jésus. Ton nom est puissant, ton nom me guérit, ton nom est vie. Brisant les chaînes, lumière du monde, un feu brûlant. Je veux confesser le nom de Jésus sur toutes les peurs, les anxiétés, sur tous les captifs et les déprimés. J'invoque Jésus. Ton nom est puissant, ton nom me guérit, ton nom est vie. Brisant les chaînes, lumière du monde, un feu brûlant. Crions le nom de Jésus et Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres, sur tous nos ennemis, Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom, Jésus. Crions le nom de Jésus et Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis, Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom, Jésus. Crions le nom de Jésus et Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis, Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom, Jésus. Ton nom est puissant, ton nom me guérit, ton nom est vie. Brisant les chaînes, lumière du monde, un feu brûlant. Ton nom est puissant, ton nom me guérit, ton nom est vie. Brisant les chaînes, lumière du monde, un feu brûlant. Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos cœurs, nos vies et nos pensées, car seule sa présence est source de paix. J'invoque Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Il est aujourd'hui l'une des voix les plus respectées du mouvement pentecôtiste africain. Né le 1er janvier 1948 à Lambaréné, au Gabon, il consacre sa vie à Dieu depuis plusieurs décennies, portant une influence spirituelle et institutionnelle majeure au sein des assemblées de Dieu. Son parcours est celui d'un homme façonné par l'appel de Dieu. Avant le ministère, il évolue dans le domaine bancaire, se formant à haut niveau de Yaoundé à Paris, de Lomé jusqu'au Fonds monétaire international. Une expérience qui forge en lui un leadership structuré,
rigoureux et visionnaire. Mais c'est dans le service de Dieu qu'il trouve sa pleine dimension, formé dans plusieurs institutions bibliques des Assemblées de Dieu, notamment à l'Institut biblique missionnaire Gaston Verneau et à l'École biblique de Libreville. Il bâtit un ministère solide, enraciné dans la parole. Aujourd'hui, il est président national des Assemblées de Dieu du Gabon, mais aussi président de la Fédération de l'Alliance des Assemblées de Dieu du Gabon et président de l'Alliance des Assemblées de Dieu d'Afrique. À travers ses responsabilités, il représente l'Église africaine sur la scène internationale, notamment en tant que membre du Comité mondial des Assemblées de Dieu. Honoré par plusieurs doctorats honoris causa, son engagement marque durablement le monde évangélique. Nous avons maintenant la joie de lui laisser toute la place. Merci d'accueillir chaleureusement le pasteur Jude Benjamin Ngoua. Que Dieu le bénisse et qu'il nous bénisse à travers l'écoute de sa parole. Que la grâce et la paix vous soient abondamment multipliées. Nous rendons grâce à Dieu. Je voudrais m'adresser à mon bien-aimé, le frère David Cizeron. J'ai été émerveillé par tout ce que vous avez dit. Oh, quelle exhortation! Je pense un peu à ce que j'entendais des anciens, des pionniers, leur message. Il y a beaucoup de choses que vous avez dites. Je pensais à tout cela dans mon cœur. Et je bénis Dieu parce que je ne reviendrai plus exactement sur ce qui a été dit. Ce qui a été dit est vraiment encourageant. Vous avez parlé de la fidélité. La fidélité. Vous avez dit, un peu comme Albert Camus, il a dit que le temps qui nous reste à vivre est plus important que toutes les années écoulées. Donc le meilleur est devant nous. Vous l'avez dit, le meilleur est devant nous. Et nous pensons que la seconde maison sera plus glorieuse que la première. Je bénis le Seigneur pour ce qu'il a déjà fait et je le bénis pour ce qu'il fera encore. Gloire à Dieu. Je crois que je serai bref ce matin parce que je veux accorder un peu plus de temps à la prière. Beaucoup sont dans l'attente. Et dans l'Église primitive, nous voyons dans les Actes des Apôtres au chapitre 5, après, bien évidemment, l'intercession de l'Église primitive, ces chrétiens avaient prié pour les serviteurs de Dieu en disant « Seigneur, vois leurs menaces, donne à tes serviteurs de prêcher ta parole avec une ferme assurance en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Ils furent exaucés. Et d'ailleurs, ce jour-là, le lieu où ils étaient assemblés trembla. L'Église primitive avait l'habitude de faire trembler les lieux. Et même le prisonnier Paul et Silas, alors qu'ils chantaient et priaient, au milieu de la nuit, il y a eu un grand tremblement de terre. Ils avaient l'habitude de faire trembler les lieux. Et moi, je pense que ce qui s'est passé à l'époque, puisque Jésus-Christ est le même, donc nous pouvons aussi faire trembler les lieux. Amen, amen. Oh, j'aime la parole de Dieu. Alors, mon frère David Cizeron est fils d'un pionnier. Moi aussi, je suis fils d'un pionnier. Donc, vraiment, on peut vraiment s'accorder, on peut beaucoup s'aimer, hein? Et on pense la même chose. Alors, nous voulons vraiment marcher sur la parole de Jésus. Vous savez, Pierre, quand Jésus lui a dit « Viens », alors il est sorti de la barque et a commencé à marcher sur les eaux. Oui, nous devons marcher sur la parole de Dieu. Et là, nous allons voir des prodiges.
Amen. Gloire à Dieu. Je vais, je crois, vers la fin avoir le temps de prier. Parce qu'il y a des grandes attentes. Il y a des grandes attentes. Je bénis Dieu. Je voudrais dire merci aux assemblées de Dieu de l'île de la Réunion. Je remercie tous les organisateurs. Vraiment, je vous remercie. Et je pense que je suis, depuis que je circule dans le monde, j'ai été dans beaucoup de pays du monde. J'ai été à de nombreuses conférences, mais ce 60e anniversaire, c'est quelque chose de fabuleux. J'apprécie l'organisation. Vraiment, je disais avec mon ami le pasteur Brent Tig, on est ensemble en Afrique, on travaille dans le comité exécutif de l'Alliance des Assemblées de Dieu d'Afrique. Donc quand on se parlait ce matin, on disait « Ah là, nous sommes pressés comme des citrons ». Vous savez, chaque orateur prêche 2 fois. C'est-à-dire que quand je prêche ce matin, le soir, je vais dans une autre ville. Et je pense que c'est le meilleur programme depuis que je circule. C'est vraiment le meilleur programme. Alors, toutes mes félicitations aux organisateurs du 60e anniversaire de l'île de la Réunion. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse les pasteurs. Quand j'arriverai à la fin, je demanderai au public de prier pour nous, les pasteurs. Vous savez, on a besoin de vos prières. Ensuite, les pasteurs prieront pour vous. Nous prierons pour les guérisons. J'ai pris un vol Air France parce que j'aime le vol Air France. Je suis arrivé à Paris et j'étais obligé de changer de terminal. J'étais au terminal 2E et j'ai été transféré au terminal A2. Et au terminal A2, c'était pour prendre le vol Air Austral. Et ces derniers temps, quand je voyage, je demande l'assistance parce que c'est difficile pour moi de marcher longtemps dans les longs couloirs. Alors l'assistance m'a amené, n'est-ce pas, au terminal 2A. Et pendant que j'étais là, dans ce secteur, ce salon, au niveau de cette assistance, j'ai vu une femme tousser et rendre, c'était terrible. Tout le monde s'est mis à la regarder. Alors je me suis approché d'elle. J'ai dit, Madame, je suis pasteur. Permettez-vous que je prie pour vous? Elle m'a dit oui. Je lui ai imposé les mains. Au nom de Jésus, je supprime cette toux. Soyez guéris maintenant. J'ai dit, au nom de Jésus, j'ai dit Amen. Tout de suite, elle a été miraculeusement guérie. Elle a cessé de tousser. Alors je suis allé dans un café à côté pour lui acheter un thé menthe. Et je lui ai apporté le thé menthe. Je dis, prenez ça. Moi, d'habitude, quand je tousse, je prends une infusion chaude. C'est l'un des médicaments que je prends. Alors, tout le personnel qui était là, tout le monde était émerveillé. Et quand ils se sont rendus compte que je suis pasteur, il y en a qui m'ont donné leur contact. Ils vont m'appeler. Il y en a qui ont dit, je suis malade. Vraiment, j'aimerais que vous priez pour vous. Oh, gloire à Dieu. J'aime parler de Pierre parce que je vois cette onction qui accompagnait Pierre. Et lorsque nous sommes dans Acte 5, il a dit que beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient
par les mains des apôtres. C'est Acte 5, verset 12. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Alors, là, il y a eu quelque chose de formidable. Les foules venaient de partout. Mais ils avaient entendu que Pierre et Jean, devant le portique du temple de Salomon, Pierre avait dit au boiteux, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Après cette guérison, Pierre se mit à leur dire, « Ce n'est pas moi, mais c'est par la foi en son nom que son nom a guéri. » C'est le nom de Jésus qui a guéri le boiteux. Amen, amen. Il y a des secrets, donc moi je dis, il y a la foi qui sauve. Il a dit la foi en lui, mais maintenant c'est la foi en son nom que son nom a guéri le boiteux. Et la foule, la nouvelle a couru les rues au point que les âmes se massaient tout au long du chemin qui menait au temple. Mais Pierre n'avait pas le temps de s'arrêter et de parler individuellement à chacun. Il n'avait pas le temps de les toucher. Il n'imposait pas les mains. Et Jésus, le Seigneur, a pris le relais. Ah, vous savez, c'est le Seigneur qui fait tout, ce n'est pas nous. Hein. Le Seigneur a pris le relais et il a mis sur Pierre une ombre. Et la Bible parle de l'ombre de Pierre. Quand cette ombre, donc sa silhouette, quand sa silhouette couvrait un malade, quelqu'un qui avait une infirmité, quelqu'un qui était tourmenté, il était instantanément guéri. Alors je dis que le Seigneur a mis sur Pierre un rayon X. Il a mis sur Pierre un rayon X. Oh, gloire à Dieu. Mais j'ai compris, l'ombre de Pierre. Non, ça c'est Luc qui dit l'ombre de Pierre. Vous savez, ces écrivains, un peu comme Jean au ciel, il dit, j'ai vu des êtres vivants, donc il n'est pas sûr de ce qu'il voit parce que, bon, Jean a vu des êtres bizarres, avec plusieurs ailes, des yeux partout, ah ça. Donc Jean n'a pas dit, c'est un ange, il a dit, vraiment, j'ai vu des êtres vivants. Alors, Luc, lui, quand il écrit, il dit l'ombre de Pierre. Mais je vais vous dire que ce n'était pas l'ombre de Pierre, mais c'est l'ombre de la puissance du Très-Haut, l'ombre qui a donné à Marie une semence. L'ombre du Très-Haut te couvrira. Oui, ce n'était pas l'ombre de Pierre, mais c'était l'ombre du Dieu Très-Haut. Oh, gloire à Dieu. Que cette ombre nous couvre ce matin. Que cette ombre nous couvre ce matin. Alléluia. Gloire à Dieu. Ok, ce n'était qu'une introduction. Hein? Ce n'était qu'une introduction. En tout cas, je vais parler. Quand je verrai les choristes monter, je saurai que mon timing est arrivé à terme. Ok, mes amis,
j'aimerais nous parler du nom qui rassemble. Le nom qui rassemble. C'est le nom de Jésus. Alors, quand j'ai dit le nom qui rassemble, chacun de nous savait que je vais parler du nom de Jésus. Quand le divin bâtisseur, le Seigneur Jésus baptise son Église, nous sommes contraints, nous, ces ouvriers, de lui apporter des âmes qui soient des pierres vivantes. Alors, d'où viennent ces pierres vivantes? Eh bien, nous allons les extraire dans les carrières rocheuses du péché et de la mondanité. Nous sommes à cet effet obligés d'utiliser la dynamite de Dieu, dynamis, qui est la puissance du Saint-Esprit selon Actes 1, verset 8. Quand nous dynamitons les carrières du péché, de la mondanité, nous pouvons prendre des blocs de pierre que nous taillons. Alors, que nous taillons, lorsque nous faisons la cure d'âme, nous amenons les âmes à confesser leurs péchés. Nous les exhortons à abandonner les œuvres mortes. Voilà, ce travail consiste à tailler les pierres. Vous savez, la construction de l'édifice, donc de l'église, l'église se construit avec des pierres vivantes. Et Jésus a dit à son disciple Simon, il lui a dit, et moi je te dis, Matthieu 16, verset 18, et moi je te dis que tu es Pierre. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Le premier mot en grec, c'est Pétros. Et moi, je te dis que tu es Pétros. Pétros, c'est la petite pierre, une pierre vivante de la forme d'une brique. Et le deuxième mot grec, c'est Pétra. Sur Pétra que je suis. Tu es Pétros, mais sur Pétra que je suis. Pétra, c'est le rocher. Oui, ta pierre sera posée sur le rocher. Et c'est comme ça que je bâtirai mon église. Et une telle église ne peut jamais être anéantie, car les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc l'église de Jésus-Christ se bâtit. D'abord, c'est lui-même qui l'a bâti. Ce n'est pas nous les pasteurs. Nous sommes des aides bâtisseurs, mais c'est Jésus qui bâtit son église. Il bâtit son église sur lui-même. Oh, gloire à Dieu! Oh, Pierre, je suis Pétra, la pierre angulaire. Je suis Pétra, la principale de l'angle. Je suis Pétra, la pierre fondamentale. Je suis Pétra, la pierre rejetée par ceux qui bâtissaient, mais qui est devenue la principale de l'angle. Ah, Pierre a dû comprendre cette grande leçon. Alors, que le Seigneur Jésus soit béni et glorifié pour le travail accompli par nos prédécesseurs et par nous aujourd'hui. Gloire à Dieu pour l'œuvre accomplie dans l'île de la Réunion et dans les alentours. Nous sommes émerveillés par vos témoignages. Le directeur de la mission hier a fait le bilan. Tout à l'heure, nous entendrons autre chose. Gloire à Dieu pour ce grand travail. Oh, merci Seigneur pour les premiers apôtres, pour les premiers disciples, pour les jeunes comme Timothée, Tite et les autres. Oh, que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. Vraiment, nous sommes heureux de voir
ce que Dieu fait ici. Chaque soir, je suis allé prêcher dans une ville. J'étais à la ville du Port. Hier, j'étais à Saint-Pierre. Alors, vous savez, j'ai dit lors de ma première intervention qu'ici, il n'y a que des saints. Saint-Denis, Saint-Pierre, Oh là là! Non, c'est bien de venir travailler ici, hein? Dans les villes qui sont des saintes villes. Oh, gloire à Dieu. Et on constate que vous avez un amour fraternel. Vraiment, mon cœur bouge, mon cœur bat. Je suis heureux de faire la connaissance des pasteurs, des frères. C'est formidable. Ah, ça, c'est l'œuvre de Dieu. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Nous pouvons applaudir nos chrétiens. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Alors, j'ai noté un passage dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10, où Paul dit « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. » Eh oui. Eh bien, le fondement qui a été posé par les prophètes et les apôtres de l'agneau, je ne sais pas comment vous comprenez ça. Quand je lis un peu les prophètes majeurs, un peu comme Ésaïe, le prophète Ésaïe, il vous parle de la naissance d'un enfant qui est en même temps le Père éternel. Ésaïe a vu la naissance. 8 siècles avant, alors 800 ans avant, Ésaïe a vu la naissance. Il a vu la naissance. On pouvait le traiter de fou, de vieux fou. Mais Ésaïe a dit, un enfant vous aider. Il a vu. Et que c'est le Père éternel, le prince de la paix. Ce même Ésaïe va parler de la mort. Là, nous sommes dans Ésaïe 53. Il décrit la mort de l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Voyez, il dit qu'il n'a point ouvert la bouche, il s'est donné en sacrifice. Il a porté nos douleurs, il a porté nos infirmités. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. La condamnation qui devait tomber sur nous est tombée sur lui. Vous voyez, c'est des versets qui posent le fondement. Ces versets-là posent le fondement. Un peu comme aussi les apôtres de l'agneau. Donc, les prophètes et les apôtres ont posé le fondement. Le fondement, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ ressuscité. Oui, le fondement. Et lorsque nous, aides bâtisseurs, nous bâtissons l'église avec Jésus, lui, il est devant nous, c'est lui qui bâtit son église et nous sommes là pour aider. Nous devons faire attention à la manière dont nous bâtissons. Il faut que les âmes se répandent. Il faut que les âmes se débarrassent des œuvres mortes. Il faut que les âmes naissent de nouveau. Et oui, parce que Jésus dira à Nicodème que si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il n'entrera point dans le royaume de Dieu. Il faut donc que les âmes naissent de nouveau. Et la nouvelle naissance, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, ce n'est pas l'œuvre du pasteur ou de l'évangéliste. Ce n'est pas l'œuvre du missionnaire. Les âmes doivent naître de nouveau. Et quand les âmes sont nées de nouveau, vous savez, Jésus
avait soufflé sur les disciples. Ça, c'était avant le baptême du Saint-Esprit. Il souffla sur eux, ils recevaient le Saint-Esprit. Là, la nouvelle naissance, c'est la venue du Saint-Esprit qui vient transformer notre vie. Et on pourra dire que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais, bien qu'il ait soufflé sur eux, bien qu'il ait dit recevez le Saint-Esprit, il leur a dit, vous devez attendre à Jérusalem, car il y a une promesse, la promesse du Père. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Alors vous serez mes témoins, donc des témoins puissants. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous voyez l'évolution. Si nous bâtissons tel que la parole le dit, les âmes doivent se convertir, renoncer aux œuvres mortes, renoncer aux fétiches, renoncer à l'idolâtrie, renoncer au tabac. Il faut renoncer à tout ça. Et aujourd'hui, nous devons prêcher pour que les jeunes abandonnent la drogue et les vices contre nature. Il faut une réelle conversion. Et si les âmes passent par la nouvelle naissance, alors ces âmes seront remplies du Saint-Esprit et ce sera là le baptême dans le Saint-Esprit. L'autre jour, j'ai parlé de... on dit réveil, réveil. Réveil, bon, c'est bien que le Seigneur nous accorde un souffle. Il réveille notre esprit, qu'il lance l'Église dans la mission, dans le témoignage. Nous avons besoin d'un réveil, mais ce n'est pas une fin en soi. Oui, nous devons avancer. Le Seigneur a beaucoup de bénédictions qui pendent là au trône de la grâce. Il cherche un chercheur. Et les jeunes aujourd'hui ne cherchent pas. Et moi, je me souviens quand j'étais jeune, oh là là, je vous assure. Avant le baptême dans le Saint-Esprit, j'achetais tous les bons livres qui parlaient du baptême dans le Saint-Esprit parce que j'avais soif, j'aspirais. Jusqu'au moment où j'ai été rempli du Saint-Esprit. Mais après, je vous assure, j'étais déjà évangéliste étant diacre. Et je voulais voir la manifestation de la puissance de Dieu. Donc je me suis mis à prier. Je priais, je disais, Seigneur, je veux le don de foi. Puisque ce don est un don de puissance. Et le Seigneur m'a dit, mon fils, prêche la parole. Prêche la parole. Ensuite, il m'a donné, je voulais le don de miracle. J'avais une grande compassion pour tous les malades que je voyais. Seigneur, je veux le don de miracle. Seigneur, s'il te plaît. Et le Seigneur m'a dit, mon enfant, demande-moi d'abord la sagesse et l'intelligence. Oh, je ne savais pas que j'allais devenir un président. Un petit, un moyen, un grand président. Je ne savais pas. Mais quand il m'a dit, demande-moi d'abord la sagesse et l'intelligence, oh, il m'a bien conseillé. Alors je m'étais mis à genoux, Seigneur, pardonne-moi d'avoir demandé les dons de miracle. Maintenant, Seigneur, donne-moi la sagesse et l'intelligence. Et pendant que je priais pour la sagesse et l'intelligence, j'ai commencé à voir dans les visions les foules, les boiteux, les aveugles, les malades qui m'attendaient. Là, en vision, en songe, on me disait, c'est toi qu'on attend. Donc, le Seigneur avait accepté. Finalement, comme j'ai obéi, comme j'ai commencé à demander la sagesse et l'intelligence, alors le Seigneur m'a donné les dons de miracle. Je vous assure que je n'ai pas gêné pendant 70 jours. Parce que je ne peux pas oser entreprendre un jeûne de 70 jours pour mourir après. Il y en a qui abusent toujours. Hein? Alors, le Seigneur m'a dit,
prie et jeûne pendant 2 jours et je te donnerai ma puissance. Et le Seigneur m'a donné cette puissance en 1980. Et cette puissance est là. Dieu m'a appris à gérer. Vous savez, c'est bien d'avoir la sagesse et l'intelligence. Parce que les grands dons là sont dangereux. Les dons là peuvent perdre quelqu'un. Les dons là, les gens, la foule à Lystre, ils ont voulu offrir des sacrifices à Paul et à Barnabas. Voyez les dons. Parce qu'ils pensaient que l'un était Jupiter. Ils pensaient que Barnabas était Jupiter et que Paul était Mercure. Alors, ils ont voulu leur offrir des sacrifices. Beaucoup sont égarés dans le ministère. Oui, parce qu'ils ont accepté toutes les éloges, tous les bouquets de fleurs. Mais ce que nous devons faire pour garder le don, c'est bien d'avoir la sagesse et l'intelligence, parce qu'il faut toujours réaliser que ce n'est pas moi, mais c'est lui. Amen. Ce n'est pas nous, mais c'est lui. À lui toute la gloire. Et parfois, après des grands exploits, quand j'entre dans la chambre, je me mets à genoux en disant, Seigneur, je te redonne les bouquets de fleurs, les ovations, les félicitations. Seigneur, prends tout, je ne suis rien. Dieu m'a fait grâce de garder les dons de puissance depuis 1980. Je crois et j'espère tout le temps que ces dons sont à moi, sont dans ma vie. J'ai expérimenté ce don de foi. Mais le don de foi a beaucoup opéré pour apporter de l'argent à l'église. C'est un bon don. Hein? Et donc, quand je circule dans les nations, quand je parle de ça, les hommes d'affaires viennent me voir là où je suis logé. J'ai dit, mais ne venez pas bras ballants, apportez votre étude de faisabilité. Je veux voir votre projet. Moi, j'ai été dans les banques. J'ai un œil qui regarde. Donc, je prends le projet, je dis, bon, je bénis ce projet. Frère, je te bénis. Et c'est ce que je fais depuis que je circule dans les nations. J'ai appris de Dieu. Il dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Eh bien, j'ai été banquier, je sais que l'argent est dans les banques, l'argent circule ici-bas, mais lui, il dit que l'argent qui circule ici, c'est à lui. Donc, nous avons la possibilité de nous tourner vers lui et lui dire, Seigneur, donne-nous l'argent pour l'investissement. Et le Seigneur a conduit des choses. J'ai reçu des lettres des fonctionnaires qui disaient, pasteur, je dis, mais comment? Quand j'étais à la banque, personne ne m'a écrit comme ça, mais je suis pasteur à plein temps et je recevais des dizaines de lettres d'enseignants qui n'étaient pas encore payés depuis 8 mois. Ils galéraient, bon pasteur, vraiment, est-ce que vous pouvez nous aider? Ah, moi, je n'avais pas de moyens pour les aider. Je devais simplement dire, je n'ai ni argent ni or. Alors, je me suis mis à prier. Et j'ai vu des scénarios. Les femmes du grand marché. Un matin, je me réveille et elles sont là, à la cour, à ma terrasse. Et elles me disent, pasteur, nous sommes les femmes du marché, du grand marché. Nous sommes venus vous demander de prier pour notre commerce. Alors, il y avait des régimes de bananes, il y avait tout des vivres, des poulets vivants. Elle m'a dit, ça c'est pour vous, nous ne repartirons pas avec ça. Ce jour-là, j'ai eu un bon marché. Hein? Un marché gratuit. Alors, je continue à dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de m'enseigner? Et le Seigneur m'a enseigné. Et j'ai pu aider les assemblées de Dieu du Bénin qui voulaient investir, ils voulaient construire un édifice
à plusieurs centaines de millions. J'ai été invité et je leur ai dit, ben, je fais comme Pierre, je n'ai ni argent, je n'ai pas d'argent à vous donner, mais ce que j'ai, c'est que Dieu m'a parlé, Dieu m'a déjà dit, prie. Et j'ai aidé des églises dans certains pays du monde. Et le Seigneur m'a permis de construire le plus grand temple du Gabon. Ça a coûté des centaines de millions. Et j'ai vu l'argent tomber. Quelques années après, le Seigneur m'a dit, as-tu vu comment je t'ai aidé à terminer les travaux du temple? J'ai dit, Seigneur, je me mets à genoux, Seigneur, oui, j'ai vu. Et dans ma vie au quotidien, parfois, il me surprend et me dit, est-ce que tu vois comment je pourvois à tes besoins? Je dis, oui, Seigneur, je vois. Tu ne m'as pas trompé. Tu m'as dit de quitter la banque. J'avais déjà réussi. J'avais réussi ma vie. Et tu m'as dit de démissionner. Et quand j'ai démissionné, le journal, le quotidien national, a fait paraître un article intitulé « Dieu plus fort que l'argent ». Et ce journal a été lu. On disait qu'il y a un monsieur qui s'appelle Jules Benjamin Goua, qui était déjà au cadre, mais il a démissionné pour devenir pasteur à plein temps. Donc j'ai dit au Seigneur, Seigneur, tu ne m'as pas trompé. Alors je l'aime et j'espère dans beaucoup de choses. J'espère que je serai davantage son instrument. Oubliant ce qui est passé, mais je fixe mon regard vers le but. Je cours pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Amen. Mes bien-aimés, Jésus sauve, Jésus pardonne, Jésus guérit, Jésus délivre. Oh, gloire à Dieu, nous avons l'évangile au carré. Alors, mon frère, ma sœur, si tu es sérieux par ton engagement au baptême d'eau, si par le baptême d'eau, tu es devenu membre de l'église, de ton église locale, tu seras heureux d'être dans une église que les portes du séjour des morts ne détruiront jamais. Alors, expliquez-nous, expliquez aux pasteurs, expliquez aux missionnaires, expliquez-moi pourquoi il y a tant de divorces. Pourquoi tant de divorces? En tout cas, en Christ, tu es bâti sur le fondement. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre celui qui est bâti par Jésus-Christ sur lui-même le rocher. Mais expliquez-nous, parce que nos cœurs sont blessés, nous, missionnaires, pasteurs, prédicateurs, dirigeants d'église. Quand nous voyons les nombreux divorces au sein de l'église, c'est quelque chose. Et donc, depuis quelque temps, j'ai commencé à animer le séminaire des couples. C'est un sérieux séminaire, je vous assure. Nous ouvrons le livre des cantiques. Et quand je fais des journées pique-nique avec ça, avec les couples, chaque couple, donc ils sont assis côte à côte. Je les amène à la repentance. Chacun demande pardon. Et puis j'ai constaté qu'il y a beaucoup d'aléas, parfois des petites choses. Et on apprend qu'ils sont
dans une procédure de divorce. Et quand mes collaborateurs disent, oui, on les a entretenus, mais ils sont déjà... Quoi? Mais vous n'êtes pas venu me voir. Vous n'êtes pas venu me voir. J'ai déjà arrêté beaucoup de procédures de divorce. J'ai déjà réconcilié, oui. Vous savez, dans le ministère, il y a des ministères qui rebâtissent sur les anciennes ruines. Ah oui, c'est une particularité dans le ministère. La réparation des filets. Pierre savait le faire. Et il y a des ministères qui bâtissent sur des anciennes ruines. Ils relèvent des fondements antiques. Et Dieu m'a donné ce ministère de réconcilier les couples. Alors quand j'ai commencé à animer ces séminaires, l'onction a augmenté dans l'église et j'ai compris que les couples ont des problèmes. Les couples ont beaucoup de problèmes. Hein? Oui, si les diacres, diaconesses, anciens, ils viennent, ils prient bien, hein? Mais dans le foyer, il y a des problèmes. Et ce n'est pas bien qu'il y ait des divorces. Ce n'est pas bien que les chrétiens divorcent. Ah oui. Le Seigneur m'a fait grâce avec mon épouse. J'ai épousé une femme de caractère. Et je vous assure, les premières années de notre mariage étaient difficiles. Mais j'étais déjà un chrétien affermi. J'étais vraiment affermi. Je priais. Pendant 15 ans, c'est moi qui lui demandais pardon. Hein. Quand ça chauffait, mais ça arrive que ça chauffe. Nous ne sommes pas des anges. Hein. Ça arrive de temps en temps que ça chauffe. Et 15 ans durant, c'est moi qui demandais pardon. Je me disais, Seigneur, je dois prêcher tout à l'heure. Il ne faut pas qu'il y ait un obstacle dans mes prières. Alors, je faisais le premier pas. Et 15 ans après, Dieu a renversé la vapeur. C'est maintenant elle qui court pour me demander pardon. Oh, gloire à Dieu. Oh, je vois que la chorale est là. Hein? C'est un signe. C'est vraiment un bon signe. C'est un bon signe. Bon, je prends quelques minutes. J'aimerais que vous vous leviez. Frères et sœurs, vous qui êtes dans les tribunes, vous qui êtes là, levez-vous et nous allons prier pour les pasteurs. Levez les mains vers les pasteurs, les missionnaires, priez pour nous. Nous avons besoin de votre prière. Seigneur, oui, bénis tes serviteurs. Que chacun de nous soit béni ce matin. Oh, merci Seigneur. Bénis tes serviteurs qui luttent jour et nuit. Que ton nom soit béni. Que tes bonnes grâces les couvrent. Au nom de Jésus, amen. Alors, je termine par la prière des malades. La prière des malades. J'ai appris à ne pas seulement imposer les mains. Le Seigneur m'a autorisé, un peu comme je voyais les grands évangélistes dans les stades, est-ce que vous pouvez être au fond? L'ombre du Très-Haut va vous toucher. L'onction, le rayon X de Dieu va vous toucher. Je vais prier pour la guérison de ceux qui souffrent de diabète, de tension artérielle, ceux qui souffrent de cancer, ceux qui souffrent de hernie discale, de maladies cérébrales, de maladies cardiaques. Au nom de Jésus, Seigneur, je prie pour tous les malades. Soyez guéris maintenant, au nom de Jésus. Que ta main touche, mon frère et sœur, mon frère et ma sœur. Soyez bénis, soyez guéris, soyez restaurés et que votre bouche s'ouvre pour témoigner de la grandeur de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.